Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce samedi 5 juillet 2025 à 22 h pour le compte des quarts de finale dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement des meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats du Real Madrid et du Borussia Dortmund et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc pour en arriver là, le Real Madrid avait fini premier dans le groupe H avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires nuls, aucune défaite, 7 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Ils ont commencé par un match nul contre Al Hilal. Ils ont fait un partout à la première journée dans ce championnat, cette Coupe du Monde. Ensuite, ils ont battu Pachuca 3-1, puis battu le RB Salzbourg 3-0 et enfin, en huitième de finale, ils ont battu la Juventus Turin 1 but à 0. Voilà, c'est une équipe qui joue la gagne. Ils sont là pour gagner la compétition, pour avoir un titre. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir voir si physiquement ils peuvent aller au bout. De son côté, le Borussia Dortmund a fini premier du groupe F avec 7 points, comme le Real Madrid, en 3 matchs, 2 victoires nulles, aucune défaite, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 2 de différence de but, c'est la seule différence. Par contre, c'est à peu près le même résultat de match, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par un nul contre Fluminense 0-0, puis ils ont battu Mamelodi Sundowns 4-3, ils ont battu Ulsan Hyundai 1-0 et en huitième de finale, ils ont battu Monterrey CF 2 buts à 1. Donc ils ont commencé par un nul, puis 3 victoires de suite, pareil que pour le Real Madrid. Le classement des meilleurs marqueurs. Alors en deuxième position ex aequo pour le Borussia Dortmund, il est à Guirassy avec 3 buts en 4 matchs. Il est toujours là, il est fantastique, hein. Je crois que c'est le meilleur marqueur de la Ligue des Champions cette année. En championnat, il ne devait pas être loin des premières places. Et sinon, pour le Real Madrid, il y a aussi Garcia, hein, le remplaçant d'Mbappé. Il a profité du fait qu'Mbappé était bien malade, il avait une gastro, et c'est vrai qu'il n'a pas pu jouer les premiers matchs. Et je crois qu'il est rentré, il a joué qu'une demi-heure en huitième de finale. On va voir. Je suis pas sûr qu'il puisse jouer. Il avait perdu beaucoup de poids, beaucoup de kilos à cause d'une grosse gastro, hein, vraiment. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais Garcia en est quand même à 3 buts en 4 matchs. C'est plutôt intéressant. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real Madrid 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Il reste sur 7 matchs de suite sans défaite avec un nul et 6 victoires. C'est quand même une équipe qui marche bien, même si à chaque fois qu'on les voit jouer, c'est pas le Real d'antan où c'était flamboyant. Je trouve que c'est quand même laborieux, mais ils gagnent à chaque fois. Ils ont quand même, parce qu'ils ont aussi des super joueurs, faut le dire, hein. Il y a vraiment des vrais joueurs d'impact. Et donc voilà, et quand on regarde d'ailleurs les deux défaites qu'ils ont fait dans les 10 derniers matchs, c'est 2 fois contre Barcelone. 4-3 en Liga et 3-2 en Coupe du Roi et de justesse à chaque fois. Donc le Real, c'est quand même une équipe hyper solide. En face, le Borussia Dortmund, ils n'ont rien à envier sur les 10 derniers matchs. C'est 9 victoires, 1 nul, aucune défaite. 27 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Ils ont terminé la saison en boulet de canon. Ils ont été éliminés par Barcelone en Ligue des Champions. En quart de finale, pardon, ils avaient perdu 4-0 à Barcelone. Et ça a été un déclic. Ensuite, ils ont fait un match nul contre le Bayern Munich. Puis après, au retour, ils ont explosé Barcelone 3-1. Et c'était l'enchaînement de ces 10 matchs où ils ont fait 9 victoires et un nul. Le seul nul contre Fluminense à l'entrée de la compétition où il manquait peut-être de rythme parce que ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas joué. Mais voilà, ils ont terminé le championnat en boulet de canon. Ils ont fait toute la saison, je crois jusqu'en février, ils étaient 10 ou 12e du classement pour aller chercher une place en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est quand même hyper solide avec un super attaquant. Alors pour moi, le Real Madrid reste quand même favori. C'est vrai que le Real a toujours des joueurs d'individualité qui sont supérieurs. Si en plus Mbappé il peut jouer au moins une demi-heure, ça va faire beaucoup de mal. Donc voilà, pour moi le Real est favori. Je verrais bien une victoire du Real 2-1. Mais après dans le foot, avec la fatigue en plus, hein, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 3-5-2. C'est pas habituel pour le Real, mais je pense qu'ils s'adaptent, hein. Là, ils n'ont pas trop le choix dans la compétition. Et puis le nouvel entraîneur, c'est plus les mêmes tactiques. Donc le 3-5-2, il l'avait appliqué au Bayer Leverkusen où c'était plus du 3-4-3. Donc on va voir. Alors en gardien pour le Real Madrid, il y aurait Courtois, en joueur de champ, Rudiger, Chouamini, Huijsen, Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde, Güler, Garcia, Gonzalo et Vinicius Junior. Et donc pour le Borussia Dortmund, on a regardé un Kobel et joueur de champ Sule, Anton, Ben Sebaini, Ryerson, Gross, Mesha, Sabitzer, Svensson, Girassi et Adeyemi. Alors c'est vrai qu'en plus
le nouveau entraîneur du Xabi Alonso, entraîneur du Real, il doit bien connaître le Borussia Dortmund pour les avoir affrontés plein de fois avec le Bayer Leverkusen. C'est un avantage. Voilà, petite remarque. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 5 juillet 2025 à 22 h pour le match de football de quart de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Le Real Madrid joue contre le Borussia Dortmund. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.